les cocos, petite vidéo ce matin. Je vais faire une petite vidéo pour que les gens puissent faire des bons choix. Arrêter de se tromper quand ils achètent à manger. Au lieu de prendre des trucs au drive, petit à petit, allez vous-même chercher en fait ce que vous voulez manger. Donc déplacez-vous dans les petits supermarchés du coin qui vendent des produits du producteur du coin. Je dis pas qu'il n'y a pas d'OGM là-dedans et tout ça, hein, mais au moins vous faites travailler autour de vous, pas loin de vous, et parce que c'est ça qui casse le marché, on va dire. Et voilà, et en fait, quand vous arrivez devant un panier de quelque chose, comment on fait pour ressentir si tout ça est bon pour nous, pas bon pour nous, faire ses choix, tout ça. Donc je voulais un petit peu vous apprendre à développer en fait un petit peu vos sens. Donc on va passer par le toucher. Donc pour l'instant, en général, pour la plupart des gens, quand ils touchent la matière, ils la sentent, et s'ils se tapent fort, ils se font mal. Là, on va apprendre à toucher d'autres énergies, d'autres plans. C'est à vous de les découvrir petit à petit, comment ils sont, autour de quel type de personnes, de fruits, de l'eau, comment ça réagit, si c'est de l'eau de pluie, si c'est de l'eau de rivière ou de l'eau en bouteille, qu'est-ce qu'elle propage comme onde de forme ou comme énergie. Donc en fait, comment on va s'y prendre? Donc on va déjà développer au niveau des paumes de la main, parce que c'est des portes où les énergies elles passent. D'ailleurs on voit bien que les magnétiseurs se servent de leurs mains pour magnétiser en général. Donc après en fait tout le monde peut le faire. Il n'y a pas un mec il est né, il est magnétiseur où il ressent les trucs et l'autre jamais de sa vie il pourra le faire. C'est faux. C'est-à-dire que c'est tout le monde peut le faire. Après c'est de l'entraînement. Donc moi je vais pas dire que je sens à 50 mètres, parce que je pense qu'il y en a qui peuvent le faire. Parce qu'en fait plus après tu vas t'entraîner, plus tu vas sentir mieux les sensations de ton toucher subtil, on va dire. Donc tu vas plus détecter si c'est électrique, magnétique, chaud, froid, piquant, simple. Enfin, tu vas aller vraiment après dans le détail. Donc comment on fait en fait? Moi je me suis entraîné au début tout simplement avec aucun, donc c'est gratuit pour s'entraîner. Je me suis entraîné juste avec mes mains. Alors je vais m'arrêter à un endroit avec mes mains. Je vais mettre un peu plus loin. Et je suis désolé, hein, je suis en train de pilote. Faut pas que. On va faire un truc là. On raconte pas. Mais voilà, je prends ma main en fait, mes deux mains, et en fait je les. Donc déjà je me prépare psychologiquement, je me mets plus de barrières. C'est-à-dire que déjà, comment on va dire, on est un peu programmé pour ne pas ressentir ça. C'est-à-dire que on nous a, depuis qu'on est petit, on nous conditionne à dire que ce qui est réel, c'est ce que tu peux voir et toucher. Alors que là, moi je suis en train de vous dire, c'est justement que tu peux toucher encore plus loin que ce que tu peux voir et toucher. Donc c'est ça qu'on va le chercher. Donc il faut se préparer intérieurement, pas forcément en se le disant, mais juste voilà, en se mettant en préparation de ressentir. Je veux ressentir des choses de l'ordre de l'invisible, du subtil. Voilà, donc ça c'est une petite préparation qu'il faut s'y mettre. Il faut être au calme aussi. C'est sûr qu'on va pas essayer de toucher du subtil quand on est en discothèque. Et donc en fait, alors
pouvez frotter vos mains, les tapoter un peu, réénergissez un peu tout ça, ça fait du bien, c'est possible, hein, comme si on peut vous laver les mains, voilà. Et là en fait, on met sa main là. Le top du top pour que ça passe bien l'énergie, c'est d'avoir les bras en fait qui vont former comme un cercle. C'est mieux pour ressentir. Petite info. Voilà. Et en fait, je vais prendre ma main gauche, je vais la mettre fixe et je vais amener ma main droite jusqu'à que je ressente quelque chose qui a changé. Pour vous donner un petit peu l'effet que ça fait. Un petit peu hein, quand on rentre dans une dimension à chaque fois, parce qu'il y en a plusieurs, ça fait la sensation, mais très légèrement, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme quand on est à la plage, on est dans l'air, on marche sur la plage, on ressent l'air autour de nous, et puis quand on rentre dans l'eau, on sent qu'on rentre dans une autre densité, que c'est pas pareil. Donc l'eau elle peut être par exemple chaude et parce qu'ils ont tous pissé dedans, ou elle peut être froide, donc la sensation n'est pas forcément la même suivant où tu vas te baigner. Et ben en fait pareil, quand tu vas ressentir, suivant ce que tu vas ressentir, tu vas pas ressentir les mêmes choses au même endroit, c'est-à-dire pour chaque personne, les couches que tu peux pas traverser en fait, elles sont pas là au même endroit. Donc je reviens sur ça, voilà, donc la main gauche, voilà, et je viens et je ressens, tiens, j'ai une première couche, voilà, une deuxième, voilà. Alors si vous ne ressentez pas ça, juste venez ressentir près de votre main, vous mettez, je sais pas, une vingtaine de centimètres, et vous faites bouger comme ça. Vous allez commencer à ressentir petit à petit, ça fait comme une petite boule, à force de faire ça. Et vous la regardez, normalement elle va même grossir petit à petit, ben, vous la ressentez. Et vous entraînez main droite, main gauche, pareil, et vous refaites. Donc ça au début vous allez dire ouais mais c'est peut-être que parce que je bouge ma main donc ça déplace ci ou ça, bref, il faut le faire. S'entraîner à faire ça. Et petit à petit en fait vous allez pouvoir commencer à ressortir en fait ces sensations subtiles. Et après, je vous invite à le faire sur autre chose que vous. C'est-à-dire sur j'en sais rien, une bouteille d'eau. Sur je sais pas, vos enfants, j'en sais rien, sur une plante. Sur des choses voilà, que vous trouvez autour de vous. De tester. Et à force de le faire, après, c'est comme, j'en sais rien, un mec qui n'a jamais touché un ballon de sa vie, tu lui dis vas-y fais des jongles, il va me dire bah, je sais pas faire. Par contre le mec qui s'entraîne pendant un an à faire que des jongles tous les jours, je peux te dire que Cristiano Ronaldo il a qu'à bien se tenir. Donc voilà, l'entraînement c'est hyper important, on muscle nos capacités quoi, on va dire. On les affûte, c'est pareil. Dans mon corps j'ai vraiment des muscles. Bah, si je les travaille pas, bah, ils sont à plat quoi. Donc on va venir chercher à entraîner, à développer nos capacités. C'est ça. Voilà. Donc ça en gros je pense suivant ce que vous faites quoi. Si vous le faites pas, c'est ça à vous de voir. Après une fois que vous savez faire ça en fait, je voulais juste vous expliquer en fait une petite partie comment par exemple dire une bêtise par exemple le melon, voilà, on va prendre le fruit le melon. Je vais au supermarché et c'est rare, je tombe sur un melon. Alors il y en a, ils ont des techniques et je le sens et je lui tire la queue et j'appuie dessus. Il y a plein de techniques, je le pèse et tout ça. Moi je les ai toutes faites les techniques. C'est vrai qu'il y en a qui marchent. En général quand tu prends un qui est lourd et que tu appuies derrière, ça fait un peu comme un ballon de basket, c'est vrai qu'en général tu as moins de chances de te tromper. Mais c'est vrai qu'il y a certains fruits qui sont compliqués à choisir et on se plante. Et puis en fait, limite, ils ne nous font pas du bien encore.
ce que vous ingurgitez, en fait, la nourriture est hyper importante en fait dans la vie de chacun. C'est que toute la nourriture, que je parle de l'air que vous respirez, de ce que vous allez manger, boire, ce que votre entourage, ce qu'il va vous dire, ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez récupérer comme information autour de vous, que vous allez digérer, ingérer, elle est hyper importante pour votre bon fonctionnement et votre bien-être. Donc, plus, on le sait, on respire des gaz polluants, il y en a qui fument des clopes comme moi. Euh, voilà, on a un stress au quotidien, au travail pour la plupart. Donc c'est vrai, on a une façon de vivre où on s'alimente d'une mauvaise manière. Donc en plus, si on vient rajouter une mauvaise alimentation, on va dire de nourriture, ça va devenir compliqué en fait. C'est là où c'est à cause de tout ça qu'on va tomber malade. Donc c'est bien de commencer à faire des efforts, au moins déjà, premièrement, sur son alimentation. Et il y a des choses qui vont être meilleures pour vous et que vous allez pouvoir ressentir, juger d'une bonne manière. C'est-à-dire pas seulement sur l'aspect visuel. Parce que on a tendance à chercher une belle pomme qui va être un beau vert et voilà, qui brille. En fait, elle est pleine de merde et plein de plastique dedans et plein de produits. Et en fait, tu peux en manger 15, ça te donne même pas l'effet d'une vraie pomme qui a poussé sur un vrai pommier et où le lieu est sain. Pareil, je te dis une bêtise, tu peux te manger une salade lyonnaise avec plein de tomates, salades, des lardons et tout ça. Et l'apport énergétique que ça va te donner, ça se trouve, tu aurais pris une tomate d'un plant de tomate dans un jardin qui a été énergisé, qui est non pollué et tout ça, qui va te rétribuer la même quantité d'énergie que la salade complète que tu as mangée, tu vois. Et c'est ça en fait, la qualité de ce que vous allez manger, c'est mieux parce que plus vous allez ingurgiter des choses, plus vous fatiguez votre corps. Et au contraire, moins vous mangez des choses, mais de meilleure qualité, et moins votre corps va s'épuiser, on va dire, pour le digérer, et il va récupérer directement beaucoup d'énergie. Donc c'est ça qui est important, de récupérer le plus d'énergie avec le moins d'alimentation possible. Et d'après, il faudra travailler cette énergie, ça on verra plus tard. Donc comment on fait pour choisir un fruit? C'est une fois que vous avez, on va dire, vous n'êtes même pas obligé de... faut déjà savoir ressentir un petit peu ce qui peut se passer déjà dans sa main. Parce qu'après, on va ressentir un peu plus loin, c'est un peu de la même manière. En fait, je vais prendre mon melon, par exemple, j'en se plante, et je vous assure, maintenant, il n'y a plus un fruit où tu me donnes... je vais dans n'importe quel magasin, tu me mets n'importe quel fruit hyper compliqué à choisir. Maintenant, je me prends plus la tête de dire ça sent bon ou ci ou ça. Je ressens. Là, je me pose direct et je ressens. Et déjà, le fruit il m'appelle. Et c'est encore. Après, c'est encore autre chose. Mais voilà. Bon, bref, je prends mon melon. J'ai même pas besoin en vrai de le toucher. Soit je passe ma main par-dessus et j'essaie de ressentir ce que ça fait déjà à l'intérieur de ma main, mais après je me laisse pénétrer, on va dire, de son champ énergétique, on va dire. Je me laisse pénétrer du fruit en lui-même. C'est-à-dire que, alors oui, pareil, je me prépare toujours à l'avance. Alors après, ça se fait beaucoup plus vite, mais voilà, je me mets en condition, c'est-à-dire, je recherche en fait quelque chose de bon pour moi et à la fois que la partie qui veut venir en moi, elle se montre, quoi. Tu vois, je me mets dans une position où je suis en... J'émets et je réceptionne, émettrice, réceptrice. C'est, voilà, je fais ma petite radio, tu vois, et mon petit transistor, quoi. Donc j'émets et je réceptionne.
C'est exactement ça. Donc voilà, et en fait, je vais pas forcément en fait aller directement vers un fruit que j'aurais choisi. Je me dis pas, ah j'ai envie de fraises, je vais manger des fraises. Et quoique, si je peux le faire. Mais voilà, en général, ce que j'arrive, j'arrive dans le magasin et alors au départ je faisais ça, maintenant j'essaie de moins le faire parce que les gens me prenaient pour un dingue. Mais je me mettais dans le magasin et je mettais mes mains et j'essayais de faire comme ça là, en marchant, et dire tiens, hop, ça m'amène vers tel rayon. Une fois que j'étais vers le rayon en fait, bah nickel. Hein. Après, je passais mes mains au-dessus des fruits et jusqu'à que je ressente à l'intérieur de mon corps ce que un bien-être et ce que je recherchais en fait. Il y a quelque chose de bon pour moi. Alors c'est simple, hein, t'as envie, je sais pas, t'as mal au ventre par exemple. Ouais, je veux te guérir, ouais, j'ai mal au ventre. Tu passes dans le rayon de légumes et de fruits et tu passes ta main et tu essaies de ressentir quand ton ventre t'a plus mal. Et ben c'est ça qu'il va falloir que tu prennes. Etc. etc. Je sais pas si vous avez bien compris un petit peu, mais en gros voilà, là, j'ai une banane. J'ai une banane que j'ai pas choisie, qui a été achetée à Leclerc au drive, tu vois, tout l'inverse de ce que je vous dis. Mais je vous mens pas, je vous cache pas. Et ben en fait, là par exemple celle-là, je peux la prendre dans ma main. Voilà, ça je suis sur le plexus solaire. Donc c'est au niveau de là, au niveau du ventre. Elle va me faire du bien. En termes de puissance, je la trouve ça va. J'ai connu mieux, mais ça va. C'est voilà. Pourtant, ça vient de Costa Rica. La marque Del Monte. Ouais, voilà. C'est pas mal, ouais. Pourtant, ça vient de Leclerc. Faut pas faire de pub. Donc voilà. Et en fait, voilà, je me pose et à l'intérieur, en fait, je sens. Pareil, ça se développe. Au début, je me disais, mais c'est ça que je sens. Est-ce que c'est bien vrai? Donc, tant que tu te remets en question, que t'hésites et tout ça, t'es pas sûr de toi, tu fais pas confiance à ce que tu ressens, et ben en fait, t'as du mal à le développer. Donc, il faut vraiment apprendre à le faire souvent. Et c'est pas grave, vous vous plantez les premières fois, c'est pas grave. Ça va venir petit à petit rechercher cette sensation et vous allez ressentir. Vous sentez dans votre corps, bah là, moi par exemple, j'ai ressenti, c'est monté et c'est agréable et ça s'est arrêté là. Donc il y a des autres fruits qui vont monter beaucoup plus haut et qui vont être agréables ou désagréables. Moi il y a des trucs, c'est quoi la dernière fois, je sais plus ce que j'ai pris. Ah, je te dis, heureusement je l'ai pas acheté parce que je pense que je le mange, j'ai la chiasse. Le truc quand je l'ai pris dans la main, j'ai essayé de ressentir et le ventre ça m'a remué quoi. Alors quand je dis remuer, c'est un truc de fou, hein, mais on ressent que voilà, j'aime pas la sensation que ça fait dans mon corps, donc je ne prends pas. Et pour les amateurs de vin, impossible de se tromper. Et là, tu vas dans ton rayon, tu te trompes pas après, c'est pareil. Hein, et ça, là, tu peux ressentir le vin de merde et le bon vin. Donc voilà, je vais terminer cette petite vidéo. Et puis voilà, c'était juste pour vous dire que commencez à travailler un peu votre ressenti et vos sens de manière subtile. Donc là, je vous ai appris le toucher. C'est pareil pour les autres sens. Hein. Et après, à force de s'entraîner, et il y en a qui seront, c'est rien, clairaudients, clairvoyants, etc. Donc voilà. Donc voilà, salut les loulous. Ciao ciao.